Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, notre invité, c'est Nicolas Chatillon, directeur général et cofondateur d'un nouveau groupe hôtelier, Les Étincelles, d'un groupe hôtelier de luxe pour la montagne, d'un groupe hôtelier qui investit 1,5 milliard d'euros en plein réchauffement climatique. Expliquez-nous cette ambition un peu folle que vous avez, que vous annoncez aujourd'hui. Je crois que c'est une ambition raisonnée, avec un projet de long terme, d'investisseurs et d'exploitants, finalement sur un thème d'investissement qui suscite certes beaucoup d'intérêt. Je crois que voilà, c'est avec mon associé Gerlin Chichery, on a fondé ce groupe il y a 3 ans maintenant, et donc pour les 5 prochaines années, effectivement, on va investir dans des stations de haute altitude, donc des stations qui assurent à nos clients de la neige garantie, qui leur garantissent la neige quand ils viennent. Donc Tignes, La Plagne, Les Arcs, Val d'Isère, Val Thorens. Exactement, Val Thorens, qui sont vraiment des stations de haute altitude, parce que nous pensons que sur le très long terme, voilà, c'est vrai que ce facteur, dans notre stratégie d'investissement, ce facteur de la résilience au changement climatique, il est vraiment très important. Et donc on veut pouvoir s'inscrire sur le long terme, à la fois pour nous-mêmes et pour nos clients. Le long terme, en effet, parce que ça paraît un pari fou d'investir autant face justement à la transition et au changement climatique et face aussi à après des saisons compliquées à la montagne. Aujourd'hui, dans des stations de haute altitude, vous avez entre 20 et 23 saisons d'exploitation. Et sur les stations que nous venons d'évoquer, aujourd'hui, elles sont stables, elles sont extrêmement stables. Et c'est vrai que petit à petit, elles suscitent de plus en plus d'intérêt des skieurs, des gens qui sont sportifs, qui veulent venir skier et qui veulent venir skier avec nous. S'agissant de notre ambition, on a déjà commencé à concrétiser, puisqu'on a plus d'une quinzaine de chalets de luxe. Nous avons aujourd'hui à date, pour la prochaine saison, 10 hôtels. 10 hôtels qui sont des établissements ski au pied, qui sont bien placés, et pour lesquels, jusqu'à présent, et ces 3 dernières années, excepté l'année dernière, forcément, par construction, nous avons pu skier et vérifier que les chutes de neige ont atteint des niveaux records dans ces stations. Donc je crois que vraiment ce sont des investissements qui, sur le long terme, qui ont une certaine stabilité et sécurité. Alors votre ambition, elle est quand même très élevée, parce que d'ici 5 ans, vous projetez 30 hôtels, 100 chalets de luxe et 20 résidences, et tout ça effectivement positionné dans le haut de gamme. Tout à fait. Alors c'est vrai que le thème d'investissement que nous jouons, c'est la montée en gamme, finalement, de ces stations, qui a déjà commencé depuis un moment. Je crois qu'il faut pas le voir comme une information à date avec un upside qui va se passer dans les 2 ans qui viennent. C'est une tendance de fond qui est déjà à l'œuvre. On voit déjà que beaucoup de stations que je viens d'évoquer ont commencé à monter en gamme. Des stations beaucoup d'hôtels de luxe qui sont installés partout. Qui attirent la clientèle internationale. Ça se conjugue aussi avec la clientèle internationale, la clientèle européenne, mais aussi de plus en plus internationale au-delà de l'Europe, qui sont attirés par nos resorts, par nos stations de ski, et qui veulent venir et qui viennent de plus en plus. On voit que leur part de marché gagne finalement dans la part de marché de nos clients. Et ils reviennent ? Elle revient, cette clientèle internationale ? Est-ce que vous pouvez déjà projeter sur la saison à venir ? Complètement. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement. On voit que les réservations sont reparties après cette année qu'on va qualifier de blanche. On voit qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour le ski. Et c'est vrai que je pense que cette saison, même si c'est une saison de transition, puisque peut-être que certains pays n'auront pas accès forcément à nos stations de ski, on verra quelles sont les conditions dans lesquelles nous pourrons ouvrir cet hiver. Mais déjà, nous avons beaucoup de réservations de la clientèle étrangère, en Angleterre en particulier, en Belgique, en Allemagne, finalement dans le Benelux. Et donc c'est vrai que ça suscite vraiment un intérêt. Et je crois que nos stations de ski restent très populaires en France, dans les Alpes françaises. C'est quelque chose auquel ils sont profondément attachés pour certains. Vous avez 100 000 m² en construction actuellement. Ça sera sur la marque Les Étincelles, ou bien vous allez garder parfois des identités locales et propres ? Alors, la marque Les Étincelles, c'est notre marque Ombrelle, qu'on vient de lancer, qui couvre les 3 classes d'actifs, chalets, hôtels et résidences. Et derrière, nous allons ouvrir 2 établissements, donc au mois de décembre, qui sont à Tignes. 2 établissements sur des thématiques différentes, un authentique chic et une autre qui soit plus axée sur le festif, on va l'appeler comme ça, qui est une thématique jeune, branchée, dynamique, qui sont aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à la personnalisation. Comment vous allez les appeler, du coup, ces 2 hôtels ? Il y en a qui s'appelle Full Life, donc qui est la marque bien-être, wellness, authentique, chic, et puis l'autre qui s'appelle Voulez-vous, donc qui est cet hôtel qui se trouve sur les pistes à Tignes-le-Lac 2100 et qui lui est orienté sur le festif, une thématique plutôt chic, branchée. De tels objectifs, de telles ambitions, ça sous-tend des besoins de main-d'œuvre, des besoins de personnel, des recrutements. On a vu que c'est un secteur où les employés avaient disparu avec la crise. Il fallait remettre le pied à l'étrier aussi pour les saisonniers. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ? Et je voyais que vous aviez en tête aussi d'avoir votre propre école, vos formations.
Tout à fait. C'est vrai que c'est un des enjeux du modèle d'exploitation de l'hôtellerie de montagne aujourd'hui et une des grandes complexités, difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, nous, mais aussi nos compétiteurs, nos collègues dans ce secteur. Et c'est vrai que la période récente a été assez complexe de ce point de vue-là. Je pense que c'est très important de pouvoir fidéliser aujourd'hui des collaborateurs saisonniers sur le long terme. Les collaborateurs saisonniers, c'est l'essentiel, c'est 90% de notre personnel, des gens qui travaillent avec nous, de nos équipes. Et donc pour cela, c'est vrai qu'il faut être à la fois attractif, avoir une marque employeur attractive. C'est ce que nous essayons de construire autour des étincelles. Et puis d'autre part, il faut aussi leur montrer des perspectives, garantir aussi de bonnes conditions de logement, de travail. C'est très important. On voit que c'est un thème de préoccupation, un thème d'intérêt général aujourd'hui en Savoie. C'est comment on arrive à bien loger nos collaborateurs saisonniers. Et donc on a fait un choix stratégique qui est de dire, on veut que dans chacune de nos nouvelles construction, dans chacun de nos nouveaux bâtiments, nous ayons une place pour nos collaborateurs saisonniers pour qu'ils n'aient pas à prendre leur voiture, à monter de Bourg-Saint-Maurice tous les jours et finalement être sur place pour réduire l'empreinte carbone et aussi leur offrir des conditions tout à fait décentes et de grande qualité pour séjourner avec nous et travailler avec nous. C'est une réponse effectivement aux pénuries de main-d'œuvre et à la difficulté de trouver des personnes qualifiées et engagées sur le long terme dans ce type d'industrie. Exactement. Et je crois que c'est possible, vous savez, ils ont vraiment une âme formidable. Ce sont des gens qui sont très engagés au quotidien avec nous et sur lesquels nous comptons beaucoup parce que sans eux, on ne pourrait pas exploiter et opérer nos établissements. Voilà, les étincelles, donc le nouveau groupe hôtelier de luxe qui investit 1,5 milliard dans la station de montagne, Emmanuel, avec Nicolas Chatillon, le directeur général et cofondateur de ce groupe, les étincelles. Alors, Emmanuel sera client, j'en suis sûr. Oui, je ne sortirai pas de ma chambre, parce que le ski, c'est plus de mon âge. Nous l'accueillerons avec plaisir parce qu'il y a beaucoup d'autres plaisirs qu'on peut vous offrir. Absolument, absolument. Le wellness, n'est-ce pas ?